On est à un conseil municipal, effectivement, 10 points à l'ordre du jour, mais un point essentiel, hein, c'est avant de voter le budget, il y a une obligation d'avoir un débat sur les grandes orientations budgétaires. Mais un débat particulier parce que c'est un GOB qui se vote, dernier GOB de la mandature, qui se vote et qui permet de voir les chantiers réalisés, qui permet de voir comment la commune se porte, quelle dynamique, et puis comment ce qu'on va faire en 2025. Donc, ça a permis d'avoir un regard sur le passé. Depuis 2020 à 2024, qu'est-ce qu'on a réalisé? Il y a beaucoup de chantiers réalisés, il y a beaucoup de chantiers qu'on a pu relancer, qu'on a pu terminer. Il y a ceux qui sont en cours qui vont se terminer en 2025. Et il y a d'autres qu'on va démarrer parce qu'on a été élu pour 6 ans. On va travailler jusqu'au dernier jour de la mandature, c'est-à-dire jusqu'en mars 2026. Et on le fait pour le territoire. On continue donc à agir pour faire avancer le territoire. On continue à agir ensemble avec nous, conseil municipal, mais aussi l'ensemble des autres acteurs publics. Je vais citer par exemple l'Agence française de développement, je vais citer les agences qui travaillent avec nous, la G50, le Conservatoire du littoral, l'ONF, les services de l'État, ma relation aussi avec la région, avec le département. Dans le cadre du contrat pays, on fait des choses avec le département. Et dans le cadre des relations que j'ai avec la région, on travaille aussi avec la région. Donc, avec ce partenariat, avec cette recherche d'ingénierie portée par les élus, mais portée aussi par l'administration. Vous avez vu ce soir la qualité des documents réalisés et la production du travail réalisé par l'administratif. Je suis exigeant avec eux, mais quand le travail est bien fait, il faut savoir le dire, parce que c'est bien le binôme, c'est bien le couple élu-cadre qui fonctionne là. Et donc, je me suis attaché pendant les 5 ans à faire en sorte que les cadres puissent travailler en toute concertation, en toute confiance avec les élus. Ils gardent leur neutralité, mais ils travaillent aussi pour une administration, ils travaillent aussi pour une population. Et tout ce qu'on fait, c'est comment améliorer le cadre de vie, comment améliorer l'offre de services qu'on doit apporter à la population. Parce que, bien entendu, les contribuables sont là, les contribuables paient, permettent d'avoir un budget, mais derrière aussi, il y a un service à apporter. Et ce service-là, il me semble qu'aujourd'hui, quand j'entends les retours des Abyssois, il y a encore des choses à améliorer. Il y a encore des points de vigilance, il y a des marges de progrès, mais on ne pourra pas tout faire en une mandature. On va se projeter sur une deuxième mandature. Il y aura une équipe qui va venir, donc on verra ça. On aura l'occasion d'en parler au mois de septembre, au mois d'octobre. Pour le moment, il s'agit de continuer à travailler, de continuer à agir pour la population. Le Trésor PE a fait une observation, on va dire, administrative sur le travail administratif porté par l'équipe. Et il sait très bien que derrière une équipe administrative, il y a aussi une équipe d'élus exigeante. Et donc, c'est ce travail-là qu'on a fait ensemble. Je me répète, c'est le binôme élu-cadre qui permet d'avoir une amélioration du travail administratif. Et le travail derrière, c'est toujours, on le fait pour qui? On le fait pour le public. On est des agents, on est au service du public, des fonctionnaires, et aussi le maire avec son conseil municipal, avec ses adjoints, avec ses conseillers municipaux. Ils sont là pour offrir, pour trouver des solutions pour la population et de faire en sorte que le cadre de vie, l'attractivité du territoire abyssois, continue à se développer et à prendre de l'ampleur. L'idée, c'est l'engagement aussi qu'on a en dehors des infrastructures, l'investissement structurant qu'on fait sur le territoire, mais il y a aussi de créer de l'attractivité. C'est Noël Kakado, c'est 30 ans, fort événement en fin d'année. C'est de faire en sorte aussi qu'il y ait des grands événements sportifs. C'est pourquoi on est ville de départ pour le Grand Prix de la Banane. On est aussi ville de départ pour le Grand Prix cycliste de la Guadeloupe, le 8 août. On est aussi ville d'arrivée pour une deuxième fois consécutive pour le relais interentreprise. Donc on essaie d'avoir sur le territoire de janvier jusqu'à décembre, des événements qui permettent d'attirer des Abyssois, mais aussi la population de la Guadeloupe, voire quand on peut Noël Kakado, la population internationale, de venir à les habitants. C'est ce qu'on appelle des marqueurs territoriaux. Noël Kakado en est un, et c'est aussi le cas du relais interentreprise. Vous allez voir la fête qu'on va faire pour ce relais interentreprise. Et puis, bien entendu, il reste notre moment, parce que les habitants, ville de patrimoine, le mai abyssois qui va avoir le relais d'interentreprise à la fin du mois, mais on démarre le mai abyssois depuis le 1er mai. Jusqu'au 27 mai, avec le relais d'interentreprise, on aura comme parrain du relais d'interentreprise Coaline Vitalis avec Yannick Bourrel, mais aussi on aura notre historien pour faire la Sorbonne de vieux habitants, c'est Frédéric Régent qui sera là
pour animer le débat parce qu'on veut faire aussi du relais en entreprise. C'est, comme l'an dernier, c'est un moment sportif, c'est un moment de convivialité, mais on n'oublie pas l'histoire. Donc, s'arrêter, parler de l'histoire, d'avoir des conférences, débats avec le grand public et profiter de la présence de Frédéric pour aller dans les écoles, rappeler aux jeunes, c'est quoi notre histoire. Ne jamais oublier l'histoire.